Nous avions tenu une déclaration aujourd'hui en réponse à la sortie médiatique du porte-parole du gouverneur de province et du président de la coordination provinciale de la société civile qui parlait sur les dossiers du centre de promotion sociale connu sous le nom jadis du foyer social au niveau du quartier Office 1. Cette sortie médiatique a essayé de choquer la conscience collective, notamment des jeunes, parce que ceux qui l'ont tenu ont véritablement raté l'occasion, en ce sens qu'ils ont essayé de parler sur des histoires qu'ils ne maîtrisent pas, surtout le président de la coordination provinciale de la société civile qui semble être embourbé exactement dans un dossier qu'il ne maîtrise pas parce que lui-même a estimé que la justice avait reçu des cas, celui des prétendus successifs de la fondation Mama Mobutu et la division provinciale des affaires sociales. Pourtant, c'était faux. Dans ce dossier, il est clairement dit que c'est la République démocratique du Congo, représentée par le gouverneur de province, qui était en procès contre cette fondation Mobutu, qui malheureusement ou heureusement pour elle, aurait bénéficié d'un appui considérable du gouverneur de province. Et cela s'explique par le fait que le gouverneur lui-même ayant constaté que il avait perdu le procès, il n'avait pas pris le courage d'interjeter appel pour que ce dossier soit examiné en second lieu. Donc, prétendre... Conseil communal de la jeunesse de Goma et Karisimbi. Déclaration des structures des jeunes et des mouvements citoyens de Goma en réponse à la sortie médiatique du porte-parole du gouverneur militaire et du président de la coordination provinciale de la société civile, Force Vive, au travers d'une information à l'intention de la population de Goma sur le dossier du foyer social au quartier Mourara opposant la division des affaires sociales à la fondation Mama Mobutu. Mesdames et messieurs, habitants de Goma, vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, les terrains abritant les centres de promotion sociale de Karisimbi, CPS en sigle, connu jadis sous le nom de foyer social Office 1 du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, représenté au Nord Kivu par la division des affaires sociales, fait l'objet de menaces, de spoliation par une prétendue fondation Mama Mobutu, et cela dans une période de l'état de siège initié par le président de la République et chef de l'État pour restaurer la paix et la sécurité dans notre province longtemps meurtrie par des situations de guerre interminables. Mesdames et messieurs, habitants de Goma, à lieu et place de protéger ce patrimoine de l'État affecté dans les œuvres sociales de la population de Goma, depuis des décennies, le gouverneur militaire et ses services se sont placés du côté de cette fondation Mama Mobutu. Pourtant, ces terrains étaient couverts par un certificat d'enregistrement. Karisimbi Bar dit Folio SANF, pourtant un numéro SI 48-837 du plan cadastral de Karisimbi, dont lui-même avait autorisé son établissement à travers sa lettre numéro 01 599 bar CAB bar GP Nord Kivu 2021 du 4 août 2021 faisant la protection du patrimoine foncier et immobilier de l'État. L'un des piliers de son action, c'est que le malheureux est de constater le contraire de son propos. Ayant été alerté de cette spoliation dont est victime à maintes reprises ces terrains, les caucus des députés nationaux du Nord Kivu ont écrit respectivement en date du 7 février et du 15 mars 2022 deux correspondances au gouverneur militaire, dont une l'encourageait à protéger ses patrimoines de l'État et l'autre lui signifiait la désapprobation des députés nationaux vis-à-vis
de son revirement dans ce dossier et son mépris à la position de l'Assemblée nationale contenue dans sa lettre numéro référence 036 RDC AN CP MNT 0D 2022 du 21 février 2022 qui mettait un accent particulier sur l'urgence de protéger ce patrimoine de l'État. Saisi de cette situation et avant que le dossier ne soit fixé devant le tribunal de grande instance, le secrétaire général aux affaires sociales avait également saisi le gouverneur militaire de Nord Kivu pour lui montrer combien de fois le prétendu susceptible de la fondation Mama Mobutu était détenteur de faux documents qui, d'ailleurs, ne sont enregistrés nulle part dans les actes réglementaires de la République, ni moins encore au journal officiel. C'est ainsi que leurs actes ont été rédigés par ceux qui se présentent sous la qualité de membres de la famille de la défunte première dame Marie-Antoinette Mobutu et qui sont intéressés par la spoliation de ces terrains du centre de promotion sociale Karisimbi. Mesdames et messieurs, habitants de Goma, le mot contenu dans les propos du porte-parole du gouverneur militaire est celui du président de la coordination professionnelle de la société civile Force Vive, qui d'ailleurs a été embourbé malheureusement dans les dossiers qui ne maîtrise pas, constitue un mensonge cousu d'un fil bas et a comme objectif de détourner l'attention de la population de Goma sur ces dossiers. Mesdames et messieurs habitants de Goma, l'article 63 de la loi numéro 08/0D du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces stipule que le gouverneur représente le gouvernement central en province. Il assure dans ce cadre la sauvegarde de l'intérêt national, le respect des lois et règlements de la République et veille à la sécurité et à l'ordre public dans sa province. Ce qui porte à croire que le gouverneur militaire a une grande responsabilité dans la protection du patrimoine de l'État, mais qui est loin d'être affiché dans son esprit. L'article 28 de cette loi, susmentionné, précise également que le gouverneur représente la République en justice et auprès des tierces. Donc, dans les cas sous examen, le chef de division des affaires sociales, Madame Domitille Roussimbuka, n'est qu'un technicien mis à la disposition du gouverneur de province et ne peut intenter une action en justice au nom de la République car elle n'en a pas qualité. C'est à tort qu'elle soit malmenée par la justice militaire sur base de faux motifs d'Esteliona car l'entièreté de ce terrain est couverte par les titres de propriété établis au nom de l'État congolais et aucune maison d'habitation n'a été construite sur cet espace. Le bureau et d'autres édifices érigés à l'initiative de la province par l'entremise de son Excellence Eugène Seroufouli, alors gouverneur de l'époque, et ses partenaires appartiennent bel et bien au ministère des Affaires sociales d'Ivas ainsi. Mesdames et messieurs habitants de Goma, faute pour le gouverneur militaire de ne pas interjeter appel dans ce dossier démontre à suffisance sa complicité et son appui à la prétendue fondation Mama Mobutu et la communication maladroite de son porte-parole prouve qu'il a raté l'occasion de se confesser devant la population de Goma et accentue les voies selon lesquelles il se cache derrière l'indépendance de la justice pour justifier son coup et tend à faire un combat contre lui-même. Voilà pourquoi la destruction méchante des bâtiments du centre de promotion sociale est un acte prémédité qui confirme la thèse selon laquelle certaines autorités travailleraient à connivence avec les groupes des 40 voleurs qui ont détruit à l'aide des armes blanches se bâtissent servant des centres d'encadrement des enfants qui étaient en plein cours et dont ces actes constituent une des 6 violations graves des droits des enfants. Mesdames et messieurs, habitants de Goma, ce terrain du CPS Karisimbi, dans lequel certaines autorités se partagent avec la fondation Mama Mobutu, développé des terres au coût de 42 000 $ en réseau de 10 mètres X, 10 mètres sur 20, est un bien d'utilité publique appartenant à nous tous. Population de Goma, nous devons nous liguer tous comme un seul homme pour le protéger.
Au demeurant, nous demandons aux autorités nationales de s'impliquer rapidement dans ces dossiers pour stopper cet élan et freiner de tous ces prédateurs, de ce patrimoine de l'État congolais, car la population de Goma n'attend rien de cette commission initiée par et au sein de laquelle se trouvent des personnalités citées dans les cas d'expoliation de terrain et autres espaces relevant du domaine public et privé de l'État. Par ailleurs, nous demandons également au président de la coordination provinciale de la société civile Force Vive du Nord Kivu de retirer le propos malencontreux qu'il a tenu sur les dossiers du foyer social après sa participation ratée à la réunion de cette commission décriée chargée de faire l'état des lieux des terrains publics et privés de l'État, susceptible de cautionner les antivaleurs et cela dans un délai ne dépassant pas 24 heures, faute de quoi il sera obligatoirement poussé à la démission. Fait à Goma le 17 mai 2023 par le Conseil communal des jeunes ainsi que le mouvement citoyen de la province du Nord Kivu.